Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une recette avec un reste de pâte à pizza. Et oui, il y a 2 jours, j'ai fait de la pizza dans mon four à bois. Je vous les mets ici, les pizzas, histoire de vous faire un tantinet salivé. Il me restait un pâton. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser. On va faire une pizza à la tomate façon tarte tatin. Et oui, vous allez voir, c'est super facile à faire et c'est juste absolument délicieux. Comme toujours, sur Popote et Potager. Allez, vous êtes prêts? Les ingrédients pour cette recette. Alors ici, on a nos tomates. Ici, ce sont les précoces de Quimper, petites tomates bretonnes que j'affectionne particulièrement. Il me faut de l'oignon. Il me faut évidemment un pâton. Le voilà, je l'avais gardé au réfrigérateur. De l'origan, des lardons, des olives. Il faudra aussi du sel, du poivre et du sucre. Il nous faudra également un petit bout de beurre qu'on va faire fondre avec un peu d'huile neutre. Et on va venir y mettre nos oignons à rissoler quelques minutes. Pendant ce temps-là, on vient couper nos tomates. Alors les petites, on les coupe en 2. Et les plus grandes, hop, on les coupe en 4. 3 minutes que mes oignons sont dans la poêle, je viens ajouter mes lardons. Au bout d'1 minute, j'ajoute les tomates. Je viens assaisonner en sel. Je poivre. Je sucre. Et je viens mélanger le tout. 3 minutes de cuisson, pas plus. On vient ajouter de l'origan. On éteint le feu. Origan du potager que j'ai fait sécher moi-même. J'ai huilé mon moule à manquer. J'y viens y mettre des olives noires que je disperse sur le fond. Et je viens déposer mes tomates par-dessus. J'étale le tout. Je récupère mon pâton. Hop, je le farine légèrement. Je commence à l'étaler comme ça avec mes doigts. Et comme on ferait avec une pizza, voilà, on va venir, hop, étaler notre pâte, l'écarter un petit peu pour qu'elle vienne recouvrir nos tomates. Allez, c'est parti, je viens recouvrir mes tomates avec ma pâte à pizza. On fait comme pour une tatin. Hop, on vient mettre comme ça les bords ici. On rentre dedans. Le four, lui, il est à 180, il préchauffe. Et on va pouvoir enfourner tout ça. Allez, c'est parti. Alors, je rectifie tout de suite, je viens de m'apercevoir que je vous ai dit une bêtise. Le four n'est pas à 180, mais à 240. Et on va laisser notre pizza tatin environ un quart d'heure. Sortie du four, j'ai laissé 20 minutes en cuisson. On va maintenant venir la démouler. Alors là, c'est très simple. Vous posez une grande assiette dessus. Vous prenez vos maniques pour pas vous brûler. Et vous allez retourner tout simplement. Hop. Voilà. On soulève le plat. Et là. Oh oh. Oh 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 oh. Magnifique. Oh, elle est superbe. Regardez-moi ça, les amis. C'est une merveille. Les amis, regardez cette pizza façon tatin. Comme elle est appétissante. C'est vraiment une super recette que je vous invite à refaire. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de mettre d'autres ingrédients, n'hésitez pas. La base, c'est vraiment la petite poêlée. Là. Tomates, oignons, sucre. Mais après, vous pouvez très bien mettre des olives vertes. Vous pouvez très bien mettre des anchois à la place des lardons. Faites-vous plaisir. C'est ça qui est important en cuisine. Allez, on goûte. C'est incroyable, c'est délicieux, vraiment, c'est délicieux. Et avec des anchois, à mon avis, ça doit déboîter, ça doit être quelque chose. Les amis, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir une petite notification quand on sort des vidéos. Tout ça, évidemment, est entièrement gratuit. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, continuez à nous suivre. Je vous dis, moi, en attendant, à très bientôt. On se retrouve très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin.
Et en attendant, eh ben, faites des pizzas tatin. Je vous le garantis, c'est un pur bonheur. Ciao les amis. Oh. Ah. Oh.